Bonjour, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur notre page. Alors, donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de l'enfant sorcier. L'enfant sorcier, qu'est-ce que c'est qu'un enfant sorcier? Alors, s'il y a une chose qui est populaire ici en Afrique, c'est bien la sorcellerie. C'est bien la sorcellerie. Et malheureusement, plusieurs personnes ou encore plusieurs familles sont détruites à cause de la sorcellerie. Plusieurs familles sont déchirées, sont bouleversées à cause de toutes ces histoires de sorcellerie. Et notamment au Congo RDC, bon c'est partout, mais surtout au Congo RDC, nous avons une vague d'enfants de la rue, d'enfants qui se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rejetés par leurs parents, parce que ils ont été accusés de sorcellerie. Et ce fléau est tellement grandissant que nous avons trouvé au sein de Femmes Vertueuses qu'il est important de parler aux mères et aussi aux papas qui nous suivent concernant ce phénomène de l'enfant sorcier. Alors, il y a un canevas, nous allons discuter selon un canevas, on va parler de qui il est, un enfant sorcier, de qu'est-ce qui favorise son existence et de comment le délivrer si on se retrouve dans une situation où nous avons affaire à un enfant sorcier. Alors, premièrement, qui il est? On va dire qui il est, un enfant sorcier. Alors, naturellement, on va se dire un enfant sorcier, bah, c'est un enfant qui pratique de la sorcellerie. Ou encore un enfant sorcier, c'est un enfant... Alors, excusez-moi, je disais, j'ai eu une interruption. Donc, je disais que naturellement, on va se dire que l'enfant sorcier, c'est celui qui pratique de la sorcellerie, c'est celui, voilà, qui fait de mauvaises choses, au fait. Et moi, j'aimerais dire, au fait, qu'un enfant, est-ce que, bon, si on dit qu'un enfant, est-ce qu'un enfant a le pouvoir ou encore a la possibilité de choisir d'être sorcier? C'est d'abord la première question qu'on doit se poser. Si on sait qu'un enfant n'a pas la possibilité de choisir d'être sorcier, dans ce cas, la définition change. Bon, moi, je vais vous dire ce que je pense, hein, personnellement. Alors, pour moi, un enfant sorcier, c'est un enfant qui est victime des forces du mal. Donc, victime dans le sens où, soit il est utilisé pour pouvoir faire du mal à sa famille ou des choses comme ça, soit il est oppressé, voilà. Donc, pour ma part, du fait qu'un enfant déjà ne choisit pas d'être sorcier, parce qu'il ne sait même pas encore qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, pour ma part, un enfant sorcier, c'est un enfant victime des forces du mal, premièrement. Et deuxièmement, je définis un enfant sorcier comme étant un enfant injustement accusé, soit par une aptitude hors norme. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai suivi des documentaires qui parlaient de ce que des enfants qui sont des génies, des enfants qui sont très intelligents au Congo RDC, ils sont souvent accusés de sorcellerie. Donc, quand, par exemple, en Afrique, hein, tu as une aptitude hors norme que les gens ne comprennent pas, on t'accuse de sorcier. Quand tu as aussi un caractère difficile, on te dit, bon, il agit comme ceci, il agit comme cela, parce qu'il est sorcier. Et on peut aussi appeler un enfant sorcier celui qui est indexé par une tierce personne, ou encore par un pasteur, un visionnaire, un prophète. Voilà, un enfant qui est indexé par une de ces personnes pour dire qu'il est sorcier. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prier. J'ai failli oublier de le faire. Je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit et nous allons continuer. Père éternel, je te remercie, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, Père éternel, d'avoir permis, Seigneur, que nous nous retrouvons en ce lieu pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je dédie en tes mains cet instant, afin que tu puisses prendre le contrôle, au Père éternel, par ton Esprit Saint, afin que tout ce que je sorte, Seigneur, de ma bouche, Seigneur, soit révélé par ta parole, afin que
ce ne soit pas moi qui parle au Père éternel, mais que ce soit ton esprit à travers moi, que tu m'utilises au Père pour parler à plusieurs familles afin qu'elles soient restaurées, pour parler à plusieurs âmes, à plusieurs pères, à plusieurs mères, afin qu'ils puissent comprendre ces choses que tu m'as bien permis de comprendre. Sois loué, sois adoré, Père éternel, dispose les cœurs de tous ceux qui nous suivent. Ton nom soit loué, ton nom soit adoré, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, donc, pour récapituler, je suis en train de dire qu'un enfant sorcier, c'est un enfant victime des forces du mal ou c'est un enfant injustement accusé. Maintenant, il faudrait savoir que pour en arriver là, pour en arriver au fait de traiter un enfant sorcier, il y a des étapes. Au fait, pour qu'il puisse exister, il y a des choses qui favorisent cela. Alors, qu'est-ce qui favorise l'existence d'un enfant sorcier? Premièrement, à mon sens, pour moi, c'est la déformation culturelle. La déformation culturelle, qu'est-ce que je veux dire par là? On sait bien en fait qu'en Afrique ici, on a plusieurs cultures. On a plusieurs cultures. On va prendre, je ne sais pas, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y a plusieurs ethnies, plusieurs cultures. Donc, il y a une diversité, je vais dire ça comment, de connaissances, une diversité de connaissances par rapport aux cultures qui nous diffèrent. Et donc, il y a de ces pratiques selon la culture de X ou d'Y qui se perpétuent de génération en génération. Et quand on se dit chrétien, quand on se dit enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses qu'on doit savoir. Il faudrait au fait qu'on se rende compte que notre culture, c'est celle de la Bible en tant qu'enfant de Dieu. Donc, vous allez trouver que dans certaines cultures africaines, il y a des ethnies, par exemple, qui font des fêtes de génération. J'ai trouvé ça ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore vu ça ailleurs, mais ils font des fêtes de génération, c'est-à-dire que chaque année, ils se retrouvent au village pour fêter, pour s'amuser ensemble et toutes des choses comme ça. Et pendant que ce genre de fêtes se font, il y a des rituels. Vous allez voir aussi donc, que dans certaines familles, il y a de ceux qui adorent un arbre, il y a de ceux qui adorent des eaux, il y a de ceux qui, je sais pas moi, adorent même leur aïeux. Il y a de ceux qui ont l'habitude, par exemple, de consulter des marabouts, de consulter des féticheurs. Et c'est normal pour eux parce que c'est dans leur culture. Ils ne voient rien de mal à ça parce que c'est dans leur culture. Or que cette manière de faire, ça peut être une porte ouverte à la sorcellerie. Une porte ouverte pour vous atteindre, non seulement vous, mais aussi pour atteindre vos enfants et votre progéniture, votre lignée tout entière. Donc, vous allez trouver, comme j'ai dit, plusieurs rites, plusieurs manières de faire qui ne sont pas des bonnes. Voilà, vraiment le message principal, c'est de se dire que en tant qu'enfant de Dieu, notre culture doit être la culture biblique. En faisant des rites ou encore en participant à des fêtes générationnelles, en participant, je sais pas moi, à des cérémonies, à certaines cérémonies, on peut être exposé à la sorcellerie. Il y a des croyances aussi générationnelles, comme je dis. Bon, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a un exemple, on dit que quand tu es enceinte, par exemple, de jumeaux, obligatoirement, après ces jumeaux, il faudrait que tu puisses faire leur petit frère. Je ne sais pas, ils ont un nom qu'ils disent, mais je n'ai pas retenu. Sinon, un des jumeaux allait mourir. Donc, il y a de ces croyances-là, et de génération en génération, bon, tout le monde pense que c'est comme ça, c'est normal, et toutes des choses comme ça. Or que vraiment, il faudrait, comme le dit la Bible, renouveler notre intelligence. Il faudrait vraiment renouveler notre intelligence. Donc, ce qui peut faire en sorte que l'enfant sorcier puisse exister puisse exister, ou encore que votre enfant puisse tomber dans la sorcellerie, c'est d'abord votre déformation culturelle. La culture a des bonnes, en fait, il y a de bonnes choses à apprendre de la culture. Bonsoir Vanessa, bonsoir Grace, bonsoir tout le monde. Il y a des bonnes choses que la culture nous apprend, mais il y a aussi des choses qui nous éloignent complètement de la culture céleste, de la culture de Dieu. Et quand on se dit chrétien, à un moment donné de la vie, il faudrait savoir sortir de ces choses
s'épurer et faire sa nation. C'est ce qui est arrivé par exemple dans le cas d'Abraham. Il était avec ses parents, il vivait avec ses parents, il était d'abord Abraham, mais l'Éternel l'a sorti de ses parents, il l'a sorti de ce milieu, il a fait de lui une nouvelle nation, il est passé de Abraham à Abraham et il a tissé une alliance avec Dieu. Donc, pour la protection de nos enfants, pour éviter la sorcellerie ou éviter que l'iniquité se passe de génération en génération, à un moment donné de sa vie, quand on est chrétien, quand on fait la rencontre de Jésus-Christ, il faudrait savoir sortir de certaines choses pour éviter la sorcellerie dans la vie de nos enfants. La deuxième raison qui peut faire en sorte que l'enfant soit exposé à la sorcellerie, c'est la démission des parents. La démission des parents, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la chose d'abord à retenir, c'est quoi? Aucun enfant, tout parent, je voudrais vraiment que tous les parents que nous sommes ici présents ou les futurs parents, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'aucun enfant ne choisit d'être sorcier. Aucun enfant. Ça n'existe pas. Parce que l'enfant même ne connaît pas la différence qu'il y a entre le bien et le mal. Donc, ça c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, c'est que tout parent est responsable de son enfant. Donc, si votre enfant fait des choses bien, c'est grâce à vous. S'il fait des choses mal, c'est à cause de vous. Coucou Yann, Yoba, bienvenue parmi nous, merci de nous suivre. Alors, tout parent, comme je l'ai dit, il est responsable de son enfant. Donc, un enfant, pour devenir sorcier, il est soit parce qu'il c'est par héritage, soit parce qu'il est initié. Donc, quand je dis soit par héritage, ça veut dire que c'est parce que le père ou la mère, un des deux est sorcier, puis il va avoir un héritier, ou c'est parce que quelqu'un, une tierce personne, l'initie. Et si une tierce personne arrive à initier votre enfant, ça veut simplement dire que vous avez une part de responsabilité, que vous avez démissionné quelque part, parce que vous avez l'autorité spirituelle sur la vie de vos enfants. Il y a l'autorité physique, oui, mais il y a aussi une autorité spirituelle. Donc, si quelqu'un arrive à atteindre votre enfant, si quelqu'un arrive à initier votre enfant, ça veut dire que certainement, vous avez laissé la porte ouverte. C'est une chose que vous devez savoir. Parce que le diable, il ne s'invite pas dans la vie des gens n'importe comment. Non. La Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, quand on voit les documentaires des animaux, là, quand le lion cherche à avoir une proie, qu'est-ce qu'il fait? Il remarque soit celui qui est blessé, soit celui qui est distrait, soit celui qui est mal en point, soit celui qui est plus faible pour s'attaquer. Donc, de la même manière dont on voit dans les documentaires comment le lion se comporte, c'est de cette même manière que le diable se comporte. Il voit la moindre faille pour s'infiltrer et puis pour faire ce qu'il a à faire. Donc, l'autre chose à savoir, c'est que tant que le diable ne trouve pas quelque chose de lui en vous, il ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire, il ne peut pas infiltrer votre famille, il ne peut pas détruire votre famille, il ne peut pas initier vos enfants. Parce que même la Bible dit que quand tu crois en Dieu, quand tu bois même un breuvage mortel, il ne t'arrivera rien. Donc même s'il arrive que quelqu'un de la rue donne un bonbon à votre enfant pour devenir sorcier ou je ne sais quoi pour l'initier, ça n'aura pas d'effet si vous avez la vie spirituelle qu'il faut. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre, que nous devons savoir, mais que beaucoup de gens ignorent. Au fait, les parents, ils font leur vie, comme ça, bon, en fait, monsieur, madame, vous rencontrez,
vous décidez de faire un enfant pour, je sais pas moi, célébrer votre amour ou je ne sais quoi. Mais beaucoup de parents n'ont pas la conscience de ce que chaque enfant, c'est une âme que Dieu leur donne pour les ramener à Dieu. Donc, pour que les parents jouent le rôle de berger pour ramener cette âme à Dieu. Beaucoup de parents ignorent cela. Et du fait qu'ils ignorent ces choses, ils vivent leur vie sans se rendre compte que leur choix impacte la vie de leur enfant. Donc, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Voilà, les chiens ne font pas des chats. Donc, si vous êtes là, vous êtes un parent, vous buvez, vous vous droguez, vous fumez, vous avez des vices, vous n'avez aucune attache avec la parole de Dieu, vous êtes athée, je vais dire ça comme ça, vous fréquentez les bars, vous fréquentez les boîtes, vous vivez votre vie de jeunesse, en fait, vous profitez de votre vie, vous faites un enfant dans ce genre de situation. Si vous avez déjà cette vie qui n'est pas disposée à la sainteté, vous exposez votre enfant à la sorcellerie. Celui qui voudra atteindre votre progéniture pourra l'atteindre. Donc vraiment, la démission des parents, la démission spirituellement parlant, est un facteur clé qui favorise l'existence de l'enfant sorcier. Donc, il est aussi important de savoir que si tu vis comme si tu n'allais jamais mourir, et comme si le ciel, en fait, comme si la vie céleste n'existait pas, comme si Dieu n'existait pas, tu fais tes choix selon ce que tu veux, tu vis ta vie, en fait, ta vie charnelle. Si tu vis de cette manière, si tu vis de cette manière, et que tu rencontres une femme aussi qui ne craint pas Dieu, vous êtes vous deux, vous êtes là, vous êtes athées, vous ne craignez pas Dieu, vous ne priez pas et tout, mais vous pensez que l'enfant que vous allez concevoir aura quel esprit? L'enfant que vous allez concevoir aura quelle disposition spirituelle? C'est pour ça que je parle de démission de parents, facteur de la sorcellerie dans la vie des enfants. Deuxièmement, ou encore troisièmement, donc j'ai dit premièrement, c'est la culture. Notre culture peut être un facteur pour pouvoir favoriser la sorcellerie dans la vie de nos enfants. Deuxièmement, c'est notre démission. Notre démission peut être un facteur pour favoriser la sorcellerie dans la vie de nos enfants. Et troisièmement, ça peut être un châtiment de Dieu dû à la désobéissance. Donc, ce n'est pas parce que voilà, c'est pas seulement ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui n'ont pas de vie en Christ, qui peuvent avoir ce problème d'enfants sorciers. Non. Ou d'enfants, voilà, victimes des forces du mal, en fait. Non. Ce n'est pas seulement parce que tu es un parent démissionnaire que le diable peut s'attaquer à ton enfant. Non. Ça peut être aussi un problème en fait, un châtiment de Dieu dû à la désobéissance des parents. Donc, tu peux être un père, une mère, tu vas à l'église, tu connais Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu fais du mieux que tu peux pour plaire à Dieu, mais tu as un vice. Tu as un vice et depuis des années, Dieu t'interpelle sur ce vice. Il te dit, ça, il faut laisser. Ça peut être par exemple le vol. Il y a des gens comme ça qui volent. Il y a d'autres qui sont des mythomanes. Et en fait, ils sont comme ça. Il a la crainte de Dieu. Il sait même qu'il a un problème. Pardon, il sait qu'il a un problème, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, chaque fois qu'une situation se présente, il a envie de mentir. C'est comme ça, c'est plus fort que lui. C'est comme ça. Il y a d'autres qui sont victimes, par exemple, en fait, bon, ils sont sujets, par exemple, à la consommation de drogue. Donc, il va à l'église, il prie, il cherche à s'en sortir, mais le diable le condamne quelque part. Donc, quand tu es dans ce genre de cas, Dieu peut susciter, te donner un enfant qui aura un caractère, mais à te faire tomber dans la détresse pour que tu puisses chercher sa face, pour que tu puisses te remettre sur le droit chemin.
On a cet exemple-là dans la Bible. Je ne vais pas prendre tous les versets, je vais pas prendre les versets, mais dans cet exemple-là, dans ce contexte-là, on a un exemple dans la Bible très palpable. C'est l'exemple de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait un vice, bon, avait un défaut. Son défaut, c'est que il ne savait pas, je sais pas moi, être rongé sentimentalement. Il sortait avec tout ce qui bouge, en fait. Il aimait les femmes, hein? On va le dire comme ça. David aimait énormément les femmes. Et il a eu plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants. Et ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était vraiment pas la volonté parfaite de Dieu, mais bon. Voilà. Ça s'est passé comme ça, c'est son histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de David? C'est que Absalom, vous allez lire l'histoire là dans le livre de 2 Samuel. Absalom, un de ses fils, s'est braqué contre son père. Mais comment ça s'est arrivé? Au fait, c'est arrivé par une erreur de David. Donc David, dans sa vie de débauche, en fait, je vais le dire comme ça, parce que vraiment il avait une vie de débauche. Dans sa vie de débauche, il est tombé amoureux d'une femme mariée, Bethsabée, la femme d'Uri. Donc il est tombé amoureux de cette femme. Et pourtant, il avait déjà des concubines. Il avait plusieurs, plusieurs femmes déjà à ses pieds, plusieurs femmes à sa merci, plusieurs enfants. Mais il est allé tomber amoureux de la femme d'Uri. Et donc, tellement amoureux de cette femme mariée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comploté, organisé la mort d'Uri. Donc, il a organisé, il a fait en sorte que, il a planifié sa mort en fait. Donc, il a envoyé ses gardes et tout ce qui tourne, tout ce qui était autour. Ses gardes sont allés, ils ont tué Uri. Et lui, il a pris Bethsabée comme sa femme. Et donc, quand il a fait ça, Dieu s'est fâché. Dieu n'a pas aimé. Et Dieu lui a parlé à travers Nathan, à travers le prophète Nathan. Donc, il a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, mais ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Tu ne m'as pas honoré. Comment, avec toutes les femmes déjà que tu as, toi, c'est la seule femme d'Uri, tu complotes, tu tues Uri pour pouvoir marier Bethsabée. Donc, vraiment, je ne suis pas content de toi. Il faudrait que tu saches que l'épée ne se détournera plus de ta maison. Donc, malgré qu'il était un serviteur de Dieu, malgré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, Dieu s'est fâché contre lui à cause d'un de ses vices, à cause d'un de ses comportements qui faisaient en sorte qu'il n'était pas agréable à Dieu, en fait. Non, je vais dire un de ses vices. Et donc, quand Dieu s'est fâché et il a dit que l'épée ne se détournera plus de ta maison, qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, Tamar, une des filles de David, a été violée par son demi-frère, Amnon. Donc, quand Amnon a violé Tamar, Absalom s'est fâché. Il a tué son frère, son demi-frère. Donc, quand il a tué son demi-frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il est allé vivre dans la maison de son grand-père maternel, parce que son grand-père maternel, c'était un roi. Il est allé se réfugier là-bas. Et après, il s'est révolté contre son père. Il s'est révolté contre son père, bon, parce que certainement, bon, je ne sais pas trop, mais il y avait quelque part le châtiment de Dieu. Parce que Dieu lui avait fait savoir que l'épée ne se détournera pas de sa maison. Et malgré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, voilà les choses qui se sont passées dans sa maison. Donc, c'est pour dire que tu peux prier Dieu, tu peux avoir une vie de prière. Mais si tu as un vice, ou si tu as un comportement duquel tu n'arrives pas à te détacher, si tu as un péché mignon, comme on dit, l'Éternel peut te châtier à travers un enfant victime des forces du mal. Et en dernier lieu, il y a aussi la faveur de Dieu. Un enfant qui n'est pas sous la faveur de Dieu. Oui, il existe ce genre de choses. Tout est biblique, tout est dans la Bible. Quand on lit l'histoire
Jacob et Ésaü, les enfants de Rebecca. L'Éternel dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est dans la parole de Dieu. Vous allez lire ça dans Romains 9, verset 13. Et dans d'autres, il y a plusieurs livres où on parle de ça. Il dit lui-même, Dieu le Créateur dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, il peut arriver des choses comme ça où Dieu simplement n'a pas la main sur ton enfant. Simplement. Simplement parce qu'il a haï, comme il a haï Ésaü. Et la Bible nous dit quoi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? C'est ça. Mais si Dieu est contre toi, on dit quoi? Si Dieu est contre toi, qui peut être pour toi? Tu es exposé simplement parce que, bon, ta tête n'a pas plu à Dieu. Voilà une autre réalité qui peut faire en sorte que un enfant peut être victime des forces du mal. Donc, je récapitule le premier truc. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les enfants sorciers existent? Premièrement, c'est la déformation culturelle. À cause de nos croyances, des rites qu'on pratique, même si on se dit chrétien, on va à l'église, on va toujours voir les féticheurs, on va toujours voir des marabouts, on va faire des rituels, on va faire des danses bizarres, on fréquente les masques et tout ça. Cette manière de faire peut engendrer de la sorcellerie dans la vie de vos enfants. Deuxièmement, c'est votre responsabilité. Si vous êtes démissionnaire, vous êtes là, vous vivez pour vous. Vous pensez que la vie, c'est manger, dormir, sortir, aller en boîte de nuit, voilà, fumer, boire, danser. En fait, c'est ça la vie de tous les jours. Et dans ça, vous faites vos familles. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de ligne directive, il n'y a rien. Si vous pensez qu'en faisant ces choses, qu'en marchant comme cela, vous serez à l'abri, bien, détrompez-vous. Cela ouvre également les portes de la sorcellerie. Et vous exposez votre enfant à être sorcier quand vous êtes un parent démissionnaire. Troisièmement, c'est quand Dieu veut châtier. Quand Dieu veut vous châtier, il peut favoriser, il peut faire en sorte que, par exemple, vous avez un enfant qui est maladif. Il veut simplement, en fait, il permet ça pour que vous puissiez vous rapprocher de lui, simplement. Parce que vous avez une vie de prière en nom de ci. Donc, il se dit, bon, je vais leur donner un enfant malade. Comme ça, ils vont chercher jusqu'à se rendre compte que je suis l'alpha et l'oméga. Que c'est moi seul qui, voilà. Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut, comme je le dis toujours. Donc, ça peut être un châtiment de Dieu. Ça peut être aussi du fait que Dieu, la faveur de Dieu ne demeure pas sur cet enfant. Simplement. Alors, si vos enfants, ou bien si votre enfant, ou bien si, je sais pas moi, bref, si il y a un enfant qui est accusé de sorcellerie et que c'est avéré, vous avez toutes les preuves que l'enfant est sorcier, c'est de votre responsabilité, pardon, d'aider l'enfant à s'en sortir. Parce que nous tous, à un moment de notre vie, nous avons été ignorants. Nous tous, à un moment de notre vie, nous avons manqué de connaissances, nous avons manqué, nous n'avons pas eu accès à la vérité. Donc, quand Dieu vous permet de comprendre certaines choses que vous n'avez pas compris et que vous prenez la décision de vous repentir, qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses à faire pour délivrer, pour favoriser la délivrance de son enfant, c'est de revoir son comportement à soi-même. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, les chats ne font pas des chiens. Les chats ne font pas des chiens. Il faudrait que vous soyez un exemple pour votre enfant. Que vous apprenez à bien faire les choses pour le bien de votre enfant. Pour sa protection. Que vous apprenez à vivre une vie de sainteté et à grandir spirituellement pour le protéger. Parce que c'est de votre responsabilité. Ne pensez pas que vous allez vivre votre vie, vous ne priez pas pour vos enfants, vous ne faites rien, toutes les choses comme ça. Votre enfant devient... il y a quelqu'un qui vient, qui l'initie. Votre enfant devient sorcier, véritablement. Et puis, dans ça, par exemple, il trouve la mort, ils vont en enfer. Ne pensez pas que vous allez mourir et vous allez aller au paradis. Hein. Je suis désolée.
Je suis désolée. C'est de votre responsabilité en tant que parent d'instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. C'est de votre responsabilité. Donc, si votre enfant a été initié, c'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. Quelque part, c'est parce que vous n'êtes pas préparé comme il se doit. Donc, en tant que parent, qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu d'être là, d'être de ces parents qui sont là, vous chassez vos enfants, vous prenez vos enfants, vous allez les déposer dans les églises, ou bien vous prenez vos enfants, non, il n'a qu'à aller vivre chez la tante Intel, il n'a qu'à aller vivre chez l'oncle Intel, il n'a qu'à aller vivre chez ma soeur et tout. Ça, c'est de la démission, c'est de l'irresponsabilité. Parce que si votre enfant se trouve dans ce genre de situation, c'est à cause de vous, parents. C'est à cause de vous, parents. L'enfant n'a jamais rien choisi. L'enfant n'a jamais rien choisi. Il faudra vraiment que vous puissiez vous mettre ça dans la tête. Donc, la première des choses quand un enfant il s'avère qu'il est sorcier, il faudrait que vous-même, en tant que parent, vous puissiez revoir votre comportement, revoir votre manière de faire, briser certaines choses. En fait, comme Abraham, que vous quittez du volet Abraham pour passer au volet Abraham. Voilà. Travaillez sur vous-même. Devenez de véritables adorateurs. De ceux-là qu'il adore en esprit et en vérité. C'est la première étape pour accorder la délivrance à vos enfants. Parce qu'il n'y a que la vérité. Il n'y a que la découverte de la vérité qui délivre. Donc, quand vous devenez un véritable adorateur, la deuxième des choses à faire pour un enfant qui est sorcier, c'est de lui donner l'amour dont il a besoin. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas un enfant qui va choisir ou qui peut choisir d'être sorcier. Il n'y en a pas. Parce que tous les enfants, ils aiment leurs parents. Tout enfant aime un parent. On ne va pas donner... Peu importe la personne qui vient vers votre enfant pour lui dire « Tiens le couteau, va tuer ton père », il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce qu'il sait que tuer, c'est mauvais. Donc, un enfant, consciemment, ne peut pas choisir de nuire à ses parents. Il ne peut pas. Donc, quand vous avez la preuve que votre enfant est sorcier ou quoi que ce soit, ben donnez-lui l'amour qu'il faut. Aimez-le. Aimez-le. Comme le dit, c'est Hébreux 13, la charité. On dit quoi? Attends, je vais lire ça pour vous parce que je pense que c'est un passage important. Hébreux 13. Qui parle de l'amour. Aimez votre enfant inconditionnellement. Montrez-lui que vous l'aimez. Ne soyez pas de ces parents qui rejettent les enfants. Vous êtes là, vous rejetez votre enfant, vous l'accusez, vous ne voulez pas, comment est-ce qu'on appelle? Vous ne voulez rien savoir, je sais pas. Ah, c'est pas Hébreux 13, ça doit être Hébreux 10, je sais pas. Bon, bref. C'est dans le passage d'Hébreux, en tout cas, l'amour pardonne tout, l'amour, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, aimez votre enfant. Aimez votre enfant, apprenez la parole de Dieu, aidez-le à se familiariser à la parole de Dieu. En tout cas, soyez avec lui. Montrez que vous êtes disponible pour lui. La seule couverture qu'il y a contre la sorcellerie, c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Vous allez même voir des parents sorciers ont du mal à atteindre les enfants qui leur aiment. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Si vous aimez vos parents, vous êtes conscient qu'ils sont sorciers, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, et que vous les aimez véritablement, vous les honorez comme la Bible dit, vous les respectez, ils ne pourront rien vous faire. Donc si votre enfant est dit sorcier, aimez votre enfant. Et troisièmement, apprenez à prier pour lui. Personne d'autre que vous et personne mieux que vous ne pourra prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants, imposez-lui les mains, soyez le garant de sa vie. Battez-vous pour lui. Maintenant, il y a un autre volet aussi que je voulais aborder. C'est celui des enfants injustement accusés. Et cela est dû au fait
que beaucoup de parents sont ignorants. Beaucoup de parents sont ignorants. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils ne font pas l'effort de connaître quoi que ce soit. Donc, quelqu'un va venir, ils vont aller dans une église parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de religieux, mais il y a vraiment peu d'adorateurs. Il y a vraiment peu d'adorateurs. Donc, vous allez vous laisser malmener par de soi-disant hommes de Dieu parce que je n'ai jamais compris ces hommes de Dieu qui sont source de destruction de famille. Je ne les ai jamais compris. Franchement, je n'ai jamais compris ça. Et vous allez aller à l'église, on va vous dire, non, votre enfant, il est utilisé dans la sorcellerie, il fait ceci, il fait cela. Et puis, vous allez bêtement croire. On en a vu des histoires comme ça où au Nigeria, il y avait même des femmes qui attachaient leurs enfants, qui privaient leurs enfants de manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. Mais toi, on vient te dire que ton enfant est sorcier. Qu'est-ce qui prouve que ton enfant est sorcier? Donc, tu ne te poses pas la question. Tu crois bêtement et tu te mets à faire souffrir cet enfant-là. Pendant que tu en es responsable, pendant que c'est toi qui dois l'aider à aller, à suivre la voie qu'il doit suivre. Donc il faudrait vraiment qu'on sorte de ce laxisme-là, qu'on sorte de cette paresse. Moi j'appelle ça de la paresse. J'appelle ça vraiment de la paresse, du fait que vous connaissez, en fait, vous ne cherchez pas à savoir les choses, quoi. En fait, quelqu'un va venir vous dire, bon, ta femme est sorcière, tu crois. Ton mari est sorcier, tu crois. Ton enfant est sorcier, tu crois. Et voilà, tu es là, tu te laisses malmener et tu détruis la vie d'un enfant. Il se retrouve dans la rue, il se retrouve face, par exemple, à la faim et tout ça. Et toi, tu es là, tu vis normalement. Mais je me demande comment les mères ou les parents qui font ce genre de choses, comment vous vivez? Comment vous vous sentez? Comment se regarder dans le miroir et être conscient que j'ai chassé un de mes enfants parce qu'il est sorcier? Mais c'est toi le vrai sorcier. Le vrai sorcier, c'est toi. Parce que comment tu peux être dépourvu d'amour au point où ton propre enfant, tu le rejettes parce qu'il est dit sorcier? Si ton enfant est sorcier, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de quelqu'un. S'il est sorcier, c'est soit parce que toi-même tu es sorcier, ou encore, c'est soit parce que tu as une mauvaise vie. Tu n'es pas un exemple à suivre. Et le diable joue dans ta vie. Donc en tant que parent, il faudrait vraiment que nous puissions prendre nos responsabilités. Que nous puissions prendre nos responsabilités. Sorcier ou pas, votre enfant, c'est votre enfant. Donc, n'allez pas donner la charge de votre enfant à quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et soyez des parents qui recherchent la vérité. Parce que quand tu es en Christ véritablement, et qu'on vient te dire que ton fils ou ta fille est sorcière, mais tu connais ton identité, tu sais que tu ne peux pas faire de sorcier. Je suis désolée. Je suis désolée. Et si Dieu te révèle réellement que bon, il y a quelque chose qui cloche, mais tu te mets à genoux, tu pries. Ou encore, ou bien pour vous, la prière n'a plus d'effet. Regardez comment plusieurs enfants se retrouvent dans la rue. Regardez comment plusieurs enfants sont abandonnés. Regardez comment il y a par exemple le phénomène je sais pas moi, des bébés noirs, des microbes. C'est à cause de la démission des parents. Et vraiment, il faudrait qu'on change de mentalité en tant que parents africains. On est là, on va à l'église et dimanche, on dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Mais attends-toi, Jésus vit en toi, et puis tu es dépourvu d'amour. Toi, Jésus vit en toi, et puis tu chasses ton enfant, ta progéniture. Tu es sûr vraiment que Jésus vit en toi? Tu es sûr vraiment que tu sers Dieu? Tu es sûr vraiment que tu es agréable aux yeux de Dieu? Je suis désolée. Parents, revoyons-nous. Revoyons-nous et arrêtons d'exposer nos enfants. Soyons des parents responsables. Ton enfant est sorcier, fléchis les genoux, prie. Il n'y a aucune force qui est supérieure à celle de Jésus-Christ.
Lui-même dit que si tu dis à une montagne, ôte-toi de là et va là, il le fera. Donc même si tu imposes, celui qui a cru en Jésus-Christ, il impose les mains, les malades sont guéris, je sais pas moi, les aveugles, on l'a vu et tout ça comme la parole de Dieu dit. Donc si on veut dire que ton enfant est sorcier, tu paniques pourquoi? Tu paniques pourquoi? Prie. Et en faisant ce genre de choses, vous créez des blessures intérieures dans la vie de plusieurs enfants qui n'ont même pas demandé à venir dans ce monde. Vous êtes entendu là-bas, vous avez fait vos galipettes, l'enfant est venu, et puis ils se sont obligés de subir cela, ils se sont obligés de subir le rejet, de subir l'humiliation. Et il grandit comme ça, il a du mal à aimer d'autres personnes, il a du mal à s'ouvrir, il a du mal comment je peux dire, à donner de l'amour. Parce que simplement, il n'a pas reçu d'amour. Mais si un enfant n'a pas reçu d'amour, il va donner l'amour comment? Si un enfant n'a pas reçu de l'amour, comment il va donner de l'amour? Comment il va être une bonne personne pour la société? Comment il fera pour être une bonne personne pour la société s'il n'a pas l'amour nécessaire? La Bible nous dit que l'amour triomphe de tout. Donc, en tant que parent, vous vivez une situation où l'enfant est sorcier, véritablement, priez, aimez votre enfant. Ne rejetez pas votre enfant. Ne rejetez pas votre enfant. Jésus est bien plus puissant que ça. Donc, arrêtons de créer des armées d'enfants blessés. Arrêtons de remplir le royaume des ténèbres. Et encore, sortons de l'ignorance. Apprenons à nous former. Apprenons à connaître les choses. Le fait, par exemple, qu'une fois, j'ai suivi un reportage des enfants qui étaient super intelligents, des génies, comme on dit. Donc, ils sont tellement intelligents que peut-être, bon, je ne sais pas si en Afrique, ils n'en ont jamais vu, on les a traités de sorciers. Et les parents ont rejeté ces enfants-là. Pendant que l'Éternel leur a fait dans des enfants génies. Des enfants savants même, si je peux le dire comme ça. Donc tellement que les gens l'ignorent, ils ignorent ce genre de choses. Non, l'enfant est très intelligent. Ou bien l'enfant là, il parle de je ne sais quoi, comme ceci, donc il est sorcier. Ou bien l'enfant, par exemple, la nuit, il grince des dents. Il est sorcier. L'enfant, par exemple, il pisse au lit jusqu'à 8 ans. Il est sorcier. Mais sortons de cette ignorance-là. Sortons de cette idiotie. Sortons de ce genre de choses. Apprenons à nous cultiver. Donc tout ce que le noir, en fait, l'Africain ne comprend pas, c'est la sorcellerie. Mais mon frère, ce que tu n'as pas compris, il y a déjà d'autres qui ont compris ça. Donc rapproche-toi de... Lis les livres même. Rapproche-toi de ceux qui ont compris. Les génies, ça existe. Quand j'ai vu ce reportage, mais mon âme était froissée, j'étais vraiment brisée. Il y a même, par exemple, des enfants qui naissent avec des dons. Ici, en Afrique, quand tu vois un enfant qui naît avec des dons, c'est un enfant sorcier. Mais, je ne sais pas, documentez-vous. Un enfant qui naît avec des dons n'est pas un enfant sorcier. C'est un enfant qui a un taux de calcium beaucoup trop élevé. C'est tout. Il y a des enfants qui naissent avec des seins. Ça existe. Moi, ma fille, elle est née, elle avait des seins. Et puis, il y avait du lait qui sortait de ses seins. On appelle ça quoi? Je sais pas, la métrorragie, un truc comme ça. Si je me rappelle bien. Où on voit les règles du nourrisson. Donc, quand ça m'est arrivé, je me suis documentée, je me suis rendu compte que ça existait. Mais combien de mères ont jeté leur enfant parce qu'elles ont vu que l'enfant avait des règles et l'enfant avait des seins? Combien de mères ou combien de parents ont rejeté leur enfant parce qu'ils ont vu que l'enfant avait des dons? Mais sortons de l'ignorance. En tant qu'Africains, sortons de l'ignorance. Arrêtons de briser la vie de nos enfants. Franchement, arrêtons de briser la vie de nos enfants et soyons comme Jésus-Christ, remplis d'amour. C'est tout ce dont un enfant a besoin. La seule chose dont un enfant a besoin, c'est de l'amour et de la protection de ses enfants, de ses parents plutôt. Donc vraiment, mon cri de cœur, c'est vraiment cela. En tant que parents africains, documentons-nous. Documentons-nous et puis soyons responsables. Soyons responsables. Votre enfant est sorcier, vous en avez la preuve. Priez pour votre enfant. Changez de vie. Soyez un exemple pour votre enfant. Si vous avez mal fait, passez du statut de Abraham à Abraham. Faites une alliance avec Dieu. Répentez-vous.
de vos péchés et consacrez vos enfants à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, qu'est-ce que la sorcellerie devant Jésus-Christ? Comme disait le pasteur Marcelo, mais il disait dans une de ses prédications, ceux qui fuient les sorciers, c'est un peu comme le sorcier, c'est un peu l'antilope, et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es le lion, le descendant du lion de la tribu de Juda. Mais depuis quand un lion fouille sa maison parce qu'une antilope est rentrée dans sa maison? Depuis quand? Vous avez déjà vu ça? Connaissez votre statut. Il faut connaître son identité en Christ. La sorcellerie, c'est rien. C'est rien. De la manière dont vous élevez, ça c'est de la manière dont ça va agir dans votre vie. Plus vous la minimisez, plus ça n'aura aucun effet dans vos vies. Donc, vraiment, parents africains, c'est ma sonnette d'alarme. Instruisons-nous d'abord, parce que nous brisons les vies de plusieurs enfants. Sans se rendre compte, nous blessons plusieurs enfants. Sans se rendre compte, instruisons-nous et ayons des vies sanctifiées. Attachons-nous à la parole de Dieu, c'est important. C'est important pour notre génération. C'est important pour la lignée qu'on va laisser ici-bas sur terre. Parce que nous tous, nous sommes appelés à passer un jour. Mais qu'est-ce qu'on laisse? Quel héritage on laisse? Quelle nation on laisse? Est-ce que ce sont des enfants qui vont venir détruire le monde, qui vont venir opprimer les autres, qui vont venir blesser les autres? Parce que si vous blessez vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Ils vont blesser. Des gens comme les Hitler, des gens comme des gens qui ont brisé le monde et tout ça là. C'est parce qu'ils étaient blessés quelque part. Vous allez fouiller dans leur histoire, vous allez voir qu'il y a des enfants, il y a certains qui ont été abandonnés, il y a certains qui ont été violés, il y a certains qui ont été maltraités. Donc, chers parents, soyons responsables. Chaque enfant est une âme que nous devons emmener vers Dieu. Chaque enfant. Quand on se dit chrétien, on doit sortir de cette culture africaine, de cette culture, on a des cultures des marabouts, des masques, des vaudous, des ceci, de cela. Non, notre culture, ça doit être ce que la Bible nous enseigne. Point barre. Ne soyons pas nous-mêmes des pots d'achoppement pour nos enfants. S'il vous plaît, ils n'ont rien demandé. Et encore, quand vous allez repartir vers Dieu pour votre jugement, vous allez répondre. Parce que Dieu vous prête. Les enfants, il vous a juste prêté, comme le dit souvent ma petite soeur. Il vous a juste prêté les enfants. Vous allez répondre de ce que vous avez fait de ces enfants-là, de ce que vous avez fait de ces âmes-là. Si vous avez fait de ces âmes des adorateurs, ou si vous avez fait de ces âmes des païens. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Prenez ce qui est bon. Jetez ce qui est mauvais. Et j'espère que cela vous servira. Je vais maintenant lire les commentaires. J'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires. Il y a Lady qui nous dit: j'ai été traitée de sorcière, j'en sais quelque chose. Dans l'environnement africain, certains enfants sont accusés injustement. Les gens voient votre étoile et ils font de leur mieux pour vous nuire. L'enfant, oui. Certains parents sont tellement naïfs que tout ce qu'on les dit à l'église, chez les voyants, ils croient, sans aller au pied de Dieu eux-mêmes. Effectivement, et c'est ça le problème. Mais c'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorance qui fait ça et la paresse. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas lire, eux-mêmes, ils ne veulent pas prier. En Afrique, on accuse les enfants de sorciers sans preuve tangible. Les adultes qui sont censés protéger l'enfant l'exposent. Exactement. Beaucoup d'enfants sont tués, maltraités, rejetés par spéculation. Exactement. Hébreux 12, 5, 11. Bon. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Voilà. Merci beaucoup, la belle marquise. Merci beaucoup, Cléo Mesa. Merci, merci. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Un peu, j'espère que cet enseignement vous fera du bien.
Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.